Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Merci pour votre fidélité, merci pour tout ce que vous faites, au nom puissant de Jésus. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, Amen. Merci pour les partages, merci pour tout. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc voilà, c'est encore moi, je viens pour donner les prophéties que j'ai reçues et voilà, afin que tout le monde puisse prier pour les pays, pour le monde entier. Amen. Donc voilà, avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te rends toute la gloire parce que tu es digne. Toi, le rocher des âges, toi, mon Tout-Puissant, toi, le Seigneur des Seigneurs, toi, le Roi des Rois, toi, le Dieu véritable, toi, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Toi en qui il n'y a point d'homme de variation. Béni sois-tu dans les lieux célestes, béni sois-tu dans toute ta création, béni sois-tu sur la terre, sous la terre, dans les airs, parce que tu es Dieu. Merci pour ta création, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur, des enfants, de tout le monde entier. Merci pour tout, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Pardonne tous les péchés de l'humanité, Seigneur. Pardonne tous les péchés que nous faisons qui t'attristons. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai commis comme péché jusqu'à maintenant, Seigneur. Que ton sang lave tous mes péchés, que ton sang lave toute ma robe, toutes les taches qui sont là-dessus. Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de tout mon corps, mon être, mon âme, mon esprit, mon corps. Prends le contrôle de tout. Que le Saint-Esprit parle à ma place. Que toi-même tu dises à tes enfants ce que tu dois leur dire au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, l'autorité, la majesté divine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, soyez bénis. Je vais continuer à donner les prophéties parce que voilà, je veux me laver les mains de toutes ces prophéties que le Seigneur m'a données. Vraiment, je vais tout donner, hein, à part si je me souviens plus, mais je vais tout donner pour ne pas que le Seigneur me reproche plus tard. Amen. Mais avant cela, je vais me repentir. Je demande pardon au peuple canadien parce que je suis vraiment très mal. Les gens même m'ont appelé pour me faire la remarque. J'avais eu à partager ce qui arrive au Canada, les feux de forêt là. J'avais vu, le Seigneur m'avait dit qu'il avait révélé ça certains de beaucoup de ses enfants prophètes. Mais comme moi, je voulais pas sortir pour dire que je suis prophétesse, donc je voulais pas donner ce message. Mais en fait, il m'avait dit que il avait révélé ça déjà à beaucoup de ses enfants prophètes, qu'il irait avoir des feux, tout ça. Et moi, quand il m'avait dit ça, j'avais vu le pays fermé, le pays bloqué, et puis j'avais vu aussi de la grêle, de la glace, le pays mobilisé, et toutes ces choses qui sont passées, donc je me sentais déjà très mal. Mais comme les gens m'ont appelé pour me dire, ben, tu aurais dû parler, voilà, donc je vraiment demande pardon parce que j'avais vu ça. C'est pourquoi maintenant je vais tout dire. Et puis après, le Seigneur m'a tellement fatigué que voilà, moi je vais tout dire maintenant. Amen. Donc voilà. Avant toute chose, je voudrais préciser qu'il m'a appelé comme sa prophétesse. Le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé en fait véritablement comme sa prophétesse des nations. Je ne l'ai jamais dit, je ne voulais pas le dire. Et il m'a appelé comme son évangéliste. Évangéliste, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va lui amener beaucoup d'âmes. Et il m'appelle sa messagère. Amen. Comme il y avait le débat si évangéliste, c'est pourquoi je ne voulais même plus aller dans les histoires de prophétesse, dire ce qu'il m'a dit, tout ça, parce que en vérité, les gens disent que une femme peut pas être évangéliste. On n'a plus le temps de une femme peut pas être évangéliste ou pas évangéliste. C'est vrai que les gens sont en train de faire beaucoup de débats dessus, mais moi je ne sais pas pourquoi il y a des débats parce que quand tu vas gagner des âmes pour le Seigneur, tu deviens automatiquement évangéliste, que tu sois enfant, âme, homme, tout ce que tu veux, parce que le fait de porter la bonne nouvelle à quelqu'un, que la personne donne sa vie à Jésus-Christ, c'est l'évangile, c'est ce qu'on appelle le gospel, c'est l'évangile. C'est l'évangile, c'est l'évangile. Donc, tu deviens automatiquement gagneur d'âme parce que tu as gagné une âme pour le Seigneur. Ça peut être développé plus entièrement, j'ai pas le temps. Amen. Donc, voilà. Et puis,
C'est ça que j'aimais pas du tout. Ça venait remettre tout le travail que je faisais en cause. Et ça, des fois, ça me décourageait. Parce que je me suis dit, bon, si j'arrive dans un endroit, moi, ça arrive. Il y a combien de gens qui ont donné leur vie à travers moi? Je suis dans mon petit coin. Mais je sais ce que Dieu fait à travers moi aussi. C'est juste pour expliquer. C'est pas pour me dire quoi que ce soit. C'est juste pour expliquer le contexte. Donc, quand quelqu'un m'appelle me donner sa vie, je fais quoi? Je lui dis que non, je suis pas évangéliste. Ne me donne pas ta vie. Va voir un évangéliste. Non. Si quelqu'un t'appelle pour donner sa vie, tu vas amener la personne à Christ. Tu n'as même pas besoin de réfléchir parce que on n'a pas le temps quand c'est comme ça. C'est le temps, ça, on n'a pas le temps de réfléchir quand c'est comme ça parce que on doit, si tu réfléchis, tu prends le temps de réfléchir, le diable peut venir faire changer la décision de la personne. Donc, c'est au chrono, en fait. C'est tout de suite. Quand la personne te dit qu'elle a accepté, elle dit qu'elle veut Jésus-Christ, automatiquement qu'elle veut donner sa vie à Jésus, tu n'as pas le temps de réfléchir, oui, est-ce que moi je vais faire comme si, comme ça. Non, automatiquement, il faut faire tout pour que la personne donne sa vie à Jésus, pour gagner cette âme pour Jésus, parce que sinon tu vas la perdre. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour te dire que oui, je suis dans un village, je suis évangile dans un village ou dans une ville où, voilà, il n'y a pas d'évangéliste, donc je vais attendre de trouver un évangéliste pour qui va venir voir ces gens-là, pour qui leur donne leur vie. Ça n'a pas de sens. Vraiment, des fois, Jésus-Christ, là, il est sage, hein. Sa parole aussi est sage. Donc, il y a 5 ministères, c'est vrai, mais il y a ce truc d'évangéliste là. Il faut vraiment que les hommes de Dieu soient lâches et vraiment ils aillent en profondeur pour l'enseignement là-dessus. Amen. Parce que c'est très grave. Si ton président n'est pas chrétien, qui t'appelle, toi tu es sa ministre, il t'appelle de venir dans son bureau pour qu'il te dit que toi tu es chrétienne. Ah, j'ai entendu que tu es chrétienne. Bon, moi je veux connaître ton Jésus que tu parles là. Je vais aller en profondeur avec lui et tout ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit qu'il faut que je donne ma vie. Tu vas dire non, hé monsieur, attendez, hein. Je vais courir, aller chercher l'évangéliste qui est, je sais pas où. Attends, je vais aller appeler, je sais pas qui, le temps qu'il va venir, quoi. Mais le monsieur là, si c'est pas parce que le Seigneur fait grâce, le monsieur a changé d'avis depuis longtemps avant que vous venez. Donc, que Dieu nous aide, hein? Voilà. C'est vraiment triste quand ça m'a beaucoup attristé. Je tenais à le dire. Amen. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Donc, le Seigneur m'a appelé comme sa prophétesse des nations et comme quelqu'un une évangéliste qui va lui gagner beaucoup d'âmes et sa messagère parce que quand je dors, des fois, il me dit, ma messagère va donner mes messages à mes enfants. Amen. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je viens donner les messages. Amen. Et il m'a obligé à le faire. Il m'a pris la dernière fois, il m'a saisi. Il m'a obligé à le faire. Donc je vais tout délivrer. Et puis après, je vais continuer. Ce que j'aime beaucoup, c'est évangéliser, gagner des âmes pour le Seigneur, en fait, c'est ce que j'aime. Donc, voilà, mais bon, comme il a dit de dire, donc je dis. Amen. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, après avoir donné les révélations, les prophéties que j'ai données la dernière fois, où le Seigneur demande la paix, moi, j'ai libéré la prophétie. Après, les gens, c'est eux qui voient ce qu'ils font. Moi, j'ai libéré la prophétie. Amen. Nous sommes en prière jusqu'à demain. Nous finissons demain. Et nous sommes sur Zoom. Je vais donner le numéro du Zoom pour ceux qui veulent me contacter pour entrer en prière pour la suite, parce qu'on va prier après pour la suite. Donc voilà, que Dieu soit béni, que Dieu bénisse tous ceux qui font le jeûne, tous ceux qui prient, tous ceux qui sont concernés par tout ce qui se passe par rapport à ce que j'ai dit. Que Dieu soit béni. Amen. Donc aujourd'hui, mon message va concerner. Je vais essayer de faire en séquence en fait parce que je peux pas, je ne sais pas sur le plateau parce que le plateau, les gens qui m'aident sont en vacances. Donc je n'avais pas prévu de sortir faire des audios avant la rentrée, mais comme le Seigneur demande par rapport à ce qui se passe, donc moi je vais tout délivrer, je vais me laver les mains, complètement de tout ça. Donc moi je vais tout transmettre en tout cas. Donc voilà, tout ce que j'ai retenu. Amen. Donc aujourd'hui, que toute la gloire revienne au Seigneur. Aujourd'hui, on va parler du Togo. Alléluia. Donc le message, c'est la prophétie qui concerne le Togo. Le Togo, je viens de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis Sophie Camara. Je suis la servante de Dieu, Sophie Camara, mais le Seigneur m'a appelée comme la prophétesse des nations. Donc, je viens vous donner le message, la prophétie du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur me donne comme prophétie? Voilà, j'étais là et j'avais vu un homme. Cet homme-là, je ne sais pas d'où il va sortir, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas d'où il va venir, mais c'est que j'ai vu qu'il a des chaînes. Il a des chaînes. Donc, c'est comme s'il est enfermé quelque part, je ne sais pas. J'ai vu qu'il avait des chaînes, il est comme s'il est enfermé.
Je ne sais pas où il est enfermé, je ne sais pas où il est, mais c'est comme s'il a des chaînes, quoi. Il est bloqué. Et cet homme-là va sortir, il va être libéré de ces chaînes-là parce que j'ai vu les chaînes couper, 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 couper et les chaînes tomber. Donc cet homme-là va être libéré de ces chaînes-là et va apparaître. Et quand il va apparaître là, ça va amener le chaos dans le pays. Beaucoup de soulèvements, beaucoup de chaos, beaucoup de problèmes. Vraiment, ça va être compliqué. Le président, c'est pas fort, non? Oui, je crois que c'est le président fort, non? Oui, parce que je confonds des fois, moi, les... C'est fort, oui. Je crois que c'est fort parce que Bénin, non, c'est fort, non? Oui, c'est fort. Fort, le président fort, ça va être compliqué pour vous au Togo. Hein, voilà, moi, je fais que délivrer le message. Je suis juste la messagère. Je suis juste la prophétesse qui délivre. Je délivre la prophétie. Donc, au nom de Jésus-Christ, Amen. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Le Seigneur dit que il va avoir des problèmes au Togo. Et puis, il y a un homme qui va sortir. Il va vouloir se présenter, je crois. En tout cas, c'est par rapport aux élections. Je sais pas. Et puis, c'est comme s'il connaît Dieu même. C'est comme si c'est un prophète ou c'est comme si c'est quelqu'un qui connaît Dieu déjà. Je ne sais pas parce que je vois Bible, tout ça. Je vois que c'est lié aussi à Jésus, à la Bible, quoi. C'est lié à Dieu. En tout cas, et je vois comme s'il parle. C'est comme prophète ou peut-être chrétien, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme s'il est caché. C'est comme s'il est caché. Quand je vois, c'est comme s'il est caché. Il est pas encore sorti, mais il va sortir. Et quand il va sortir là, c'est comme s'il va se présenter aux élections ou comme il va se présenter pour être président. En tout cas, je vois que le peuple va être derrière lui et ça va être compliqué pour le gouvernement au pouvoir. Ça va être très compliqué, vraiment. Je ne sais pas s'il y aura les élections, s'il va gagner ou s'il y aura coup d'État. En tout cas, je vois, là même pendant que je parle, je vois les militaires qui sont en train d'envahir la rue, les rues et tout. Je vois les gens en train de courir partout. Mais le peuple togolais ne va pas se laisser faire. Je vois que ça va, je vois qu'ils vont se rebeller. Je vois une grande rébellion du peuple congolais, togolais. Je vois une grande rébellion du peuple togolais. Je vois qu'ils ne vont pas se laisser faire. Ça va être très compliqué. Je vois l'intervention extérieure parce que ça va être des situations qui seront incontrôlables. Le message là vient du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vois que le Seigneur me dit que c'est un peuple. Le Togo, c'est un peuple qu'il aime beaucoup. Il aime tous ses enfants. Il aime toute sa création. Mais il a dit que... Voilà, donc, excusez-moi. Le Seigneur dit que le Togo, c'est... Donc voilà, le Seigneur dit que le Togo, c'est un peuple qu'il a... Le Seigneur dit que c'est un peuple qu'il aime beaucoup, qu'il a choisi. Il dit que le Togo, là, c'est un peuple qu'il aime beaucoup. Il aime le cœur du Togolais. Il dit qu'il aime le Togo parce que c'est les gens qui l'aiment, les gens qui aiment le Seigneur. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est les gens qui l'aiment beaucoup. C'est un peuple qu'il aime beaucoup. C'est un peuple qui est... Il a dit que c'est un peuple qui obéit. C'est un peuple qui honore. C'est un peuple qui écoute. Et c'est un peuple qui fait attention quand on lui parle. Et c'est un peuple qui corrige. Il dit que c'est un peuple qu'il a vraiment choisi pour un grand réveil. Il a dit ça. Mais il a dit que à cause de ces choses qu'il voit là, qui vont venir là, ça va faire beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. C'est pourquoi j'appelle tous les chrétiens du Togo. J'appelle tous les chrétiens du Togo à rentrer en prière parce que le Seigneur dit qu'il aime beaucoup le Togo. Il aime beaucoup comment vous êtes. Il a dit que vous êtes un peuple qui obéit, qui écoute et qui est bien. Il aime beaucoup le Togo et que il veut que vous préveniez de ce qui va se passer. Il veut vous prévenir de ce qui va se passer parce que les troubles arrivent par rapport à ce que j'ai dit là. Il a dit aussi que il demande la réconciliation de ses serviteurs. Ses serviteurs qu'il a appelés. Le Seigneur a demandé la réconciliation de ses serviteurs parce qu'il a dit que à cause des problèmes qu'il y a entre ses serviteurs au Togo là, ça fait que les âmes qui doivent être au Togo sont bloquées. Les âmes qu'il avait amenées pour qu'ils viennent au Togo sont bloquées. Il a dit que aussi les âmes que ces gens-là ont, ils n'ont pas fini d'enfanter toutes ces âmes-là, tous ces serviteurs-là, n'ont pas fini d'enfanter toutes ces âmes-là. Ces âmes-là sont retenues à cause des conflits qu'il y a entre les serviteurs au Togo. Il demande que vous réconciliez les serviteurs de Dieu au Togo, là, que Dieu vous a appelé véritablement. Il demande la réconciliation, il demande le dialogue, il demande que vous fassiez un, afin que vous soyez forts, afin que vous
puissiez être puissant pour pouvoir faire son œuvre. Parce qu'il dit qu'il y a des âmes qui sont encore bloquées. Il y a beaucoup d'âmes qui sont encore bloquées à cause des mésententes que vous avez entre vous. Il a dit que ce n'est pas bon. Il a dit qu'il y a la concurrence et la jalousie entre certains de ses serviteurs là-bas. Et que c'est pas comme ça que lui, il a dit que le Togo est. Lui, il aime le Togo. Voilà. Et il a dit que il faut que vous vous réconciliez. Donc, j'ai transmis le message. J'ai transmis le message. Donc, voilà ce qui va se passer au Togo. Il y aura des troubles. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre, qui va venir peut-être se présenter, ou bien ça sera par rapport aux élections. Et cette personne-là, je dis, je la vois comme elle est cachée, ou bien comme elle est liée, ou bien je ne sais pas, elle a des chaînes, elle est bloquée. Mais la personne va sortir de l'ombre et apparaître. Et ça va être le chaos. Il y aura des problèmes de soulèvement. Après, ça va rentrer même dans les conditions de vie. Je vois que le peuple même va commencer à se plaindre des conditions de vie, Ils vont dire qu'ils ne vivent pas bien, ils vont se plaindre du gouvernement. Ça va devenir le chaos. Il y a un grand problème qui arrive au Togo, des grands problèmes qui arrivent au Togo. Donc, c'est ce que j'ai transmis dans le peuple togolais. Tous les prophètes qui sont au Togo, les prophètes que Dieu a véritablement appelés. Vous savez que quand Dieu parle véritablement. Donc, rentrez en prière pour le pays. J'appelle tous les chrétiens, tout le corps du Christ du Togo à rentrer en prière afin que la main de Dieu vienne atténuer tout cela. Parce qu'il y a des choses graves qui arrivent. Donc, j'ai transmis le message. Ainsi par l'Éternel, j'ai transmis le message que Dieu prenne contrôle du Togo. Parce que le Togo est une terre que le Seigneur dit qu'il aime beaucoup à cause de votre obéissance, à cause de votre calme, à cause de votre manière de faire. Mais qu'il y a des troubles qui vont venir. Les troubles vont faire que vous allez vous rébeller. Vous allez vraiment rentrer dans des émeutes, des choses comme ça qui vont faire que le pays sera déstabilisé. Et moi-même, quand je parle, je vois des gens en train de prendre des choses pour faire comme si c'est pas la guerre, je sais pas c'est quoi, mais je vois qu'il y a des forces extérieures qui vont venir aussi. Et maintenant que je parle, je vois l'armée dans la rue aussi. Je vois maintenant des armées, des militaires dans la rue. Maintenant je vois des militaires. Alors, je sais pas si c'est par rapport à quoi, mais je vois aussi des militaires. Je me demande même s'il n'y aura pas un punch, un coup d'état là-bas. Donc, j'ai transmis le message. Que Dieu soit béni dans le peuple togolais. C'était le message que j'avais pour vous. Donc, on va rentrer en prière. J'ai mon Zoom. Tous ceux qui veulent rentrer en prière avec nous, qui prions déjà et qui finissons demain. Tous ceux qui veulent rentrer en prière parce qu'on va enchaîner des prières comme ça au fur et à mesure. Parce que je vais donner les prophéties sur les nations. Donc, on va prier. Ceux qui veulent rentrer en prière avec moi, vous me contactez sur le Zoom et on va prier ensemble. On va continuer la prière parce qu'on finit là pour la prière mondiale demain. Et après, on va prier maintenant pour les pays. Donc voilà, j'ai transmis le message que Dieu bénisse le Togo, que Dieu prenne contrôle au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai libéré ta parole, j'ai dit tout ce que tu m'as dit. Sois béni au-delà de tout, sois béni, sois exalté, ainsi par l'Éternel. Amen. Maintenant, je vais enchaîner sur une autre prophétie qui concerne le Congo-Kinshasa. Congo RDC là, Congo-Kinshasa. Je dis ça parce que, comme des fois je me trompe, amen, pas le Congo-Brazza, parce que Congo-Brazza, au Congo-Brazza, j'avais vu la mort du président, mais nous prions, et Dieu là, il a pitié. Quand on prie là, le cœur de Dieu peut être touché, et puis Dieu peut changer les choses. C'est pourquoi, je ne sais pas si j'avais appelé les chrétiens du Congo-Brazza à prier pour la vision que j'ai vue du président mort. Tous les chrétiens du Congo-Brazza, vous devez rentrer en prière pour prier. Nous sommes chrétiens et nous devons prier. Nous sommes chrétiens et nous devons prier. Nous ne sommes pas comment on appelle ça? Nous ne sommes pas là pour juger quoi. Nous sommes des intercesseurs. Quand Dieu délivre, nous devons prier, intercéder. Toute autorité établie par Dieu. Après, c'est des choses que nous discutons. Mais l'autorité que Dieu a établie dans ton pays, c'est l'autorité que tu dois prier pour l'autorité. C'est comme ça. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit. Après, ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils n'ont pas fait, ça c'est Dieu qui sait comment il va régler ça. Vous voyez, c'est Dieu qui fait, comment il met, comment il enlève, comment il installe une autorité, comment il enlève. C'est Dieu seul qui sait. Nous, notre devoir en tant que chrétiens,
véritablement chrétiens, c'est d'intercéder pour que si on voit quelque chose, Dieu ait sa main dessus. Donc, j'appelle les chrétiens de Congo-Brazzaville aussi à intercéder pour votre pays, pour votre président. Amen. Après, Dieu fait sa volonté parce qu'il est souverain. Amen. Et j'appelle aussi les prophètes véritables du Congo-Brazzaville à prier pour l'autorité, à prier pour le pays. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, mon message là, voilà, je suis allé de l'autre côté. Mon message concerne le Congo-Kinshasa, Congo RDC, Congo où il y a Kofi Olomide. Papa Lomide, moi j'ai deux messages pour toi, hein, Papa Lomide. Ça fait 2 fois que le Seigneur me parle. S'il te plaît, si tu peux me contacter. J'ai pour toi Kofi Olomide et j'ai pour la sœur Cindy. La sœur Cindy, j'ai aussi le message. Cindy, qui est avec Papa Olomide là, j'ai un message pour toi aussi, Papa Olomide. Hein? Il faut me contacter. Hein? Si vous avez mon message, si vous pouvez me contacter, vous me contactez. D'accord? Amen? Voilà. Que Dieu bénisse vos vies. Amen. Donc voilà. Je parle de ce Congo-là, où il y a le papa Kofi Olomide là. C'est de ça que je parle. Amen. Parce que ce sont nos frères et nos sœurs. Amen. Ce sont nos frères et nos sœurs. Nous sommes chrétiens. Ce sont nos frères et nos sœurs. Amen. Amen. Marc 16, 15 dit quoi? Tous les chrétiens savent ce que Marc 16 dit là-bas. Amen. Donc voilà. Donc Congo RDC. Je viens de la part de Jésus-Christ. Je suis la prophétesse des nations, Sophie Camara. Jésus-Christ m'a appelé comme son évangéliste. Il m'a dit que je vais lui gagner beaucoup d'âmes. Et comme sa messagère, il m'a dit que, parce qu'il va m'amener à parler au peuple. Amen. Et des fois, quand je suis couché, il me tape, il me dit, va parler à mon peuple. Donc, c'est pour ça que je viens vous parler. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Donc, voilà. Je viens parler au peuple congolais de la prophétie que le Seigneur m'a donnée. La prophétie là, ce que j'ai vu au niveau du peuple du Congo, j'ai vu des gens qui partaient voter. Mais les gens, ils partaient voter, je les ai vus je les voyais partout dans le pays, aller voter avec des enveloppes, avec des urnes. Mais à un moment, j'ai vu qu'il n'y avait plus de vote. Ils ne partaient plus voter. J'ai vu que c'était comme s'ils retournaient à la maison. Il n'y avait plus de vote. Amen. Alléluia. 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 J'ai vu qu'ils ne partaient plus voter et ils retournaient à la maison. Et j'ai vu qu'il n'y avait plus de vote. J'ai vu que c'était des élections. J'ai vu qu'il n'y avait plus d'élections. Je ne sais pas, ou bien c'est que les élections étaient finies, n'étaient pas finies, je ne sais pas. Mais j'ai vu comme s'il n'y avait plus d'élections. J'ai vu le président, c'est Papa Tshisekedi, non. Je l'ai vu. Et quand je l'ai vu là, j'ai vu que, je ne sais pas, hein, moi je vous dis ce que j'ai vu. J'ai vu comme s'il est au pouvoir, s'il est réélu, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu que c'est lui il était au pouvoir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est ce que je vous dis là. Voilà, j'ai vu qu'il était au pouvoir. Et je ne sais pas, mais j'ai vu après qu'il y a coup d'État. J'ai vu après que, alléluia, richita tuta tu michita tu brekashita kasita katuta. Kafichi meke shita kasutu kuwoko tuta. Kiriba kashita makasutu kunu munu kuechi afia kima kicha kuchutu tumotko suta kachita. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur dit que il y aura des groupes armés. Je ne sais pas si c'est coup d'État qui vont venir. Et je vois le président au pouvoir, mais je vois comme si c'est coup d'État qui va venir l'enlever. Ainsi parle l'Éternel. Je ne sais pas s'il y aura les élections. Je ne sais pas s'il y aura élection parce que comme j'ai vu les gens faire demi-tour là, je ne sais pas s'il y aura élection. Donc je préfère, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont faire élection et puis ça ne va pas marcher ou peut-être qu'il n'y aura pas d'élection. Peut-être même qu'il n'y a pas d'élection. En tout cas, c'est ce que je vois parce que je l'ai vu faire demi-tour. Amen. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai vu. Et j'ai vu qu'il y aura le chaos, il y aura des soulèvements, il y aura des problèmes. Et quand le Seigneur me parlait, j'ai vu qu'il m'a donné, j'ai vu les 3 pays. Et j'ai oublié le 3e pays, pardonnez-moi, je crois que c'était Rwanda, Burundi et puis d'autres pays là, je ne sais plus.
je sais plus, c'était Ouganda, je sais plus. Et le Seigneur avait demandé la paix. Il a dit qu'il y a trop de sang qui coule, il faut arrêter la paix. Il faut arrêter les choses, les exactions, il faut arrêter les conflits. Il a demandé qu'il y ait la paix. Il dit que le président doit instaurer la paix. Amen. La réconciliation et la paix. Et tous les pays qui viennent s'ingérer, que les pays-là ne repartent chez eux. C'est comme ça il a dit. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il a ajouté après? Il m'a donné un message pour les hommes de Dieu du Congo. Il m'a dit que les hommes de Dieu du Congo là sont distraits. Il a dit qu'il n'est pas content. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Congo là, c'est un pays qu'il a choisi, comme il a choisi le Togo. Il a choisi tous les pays, pour tous les pays, il aime tous les pays, mais il m'a donné 6 pays. Il m'a dit que le Congo, là, c'est un pays qu'il a choisi comme le Togo. C'est pourquoi je donne le message en même temps. Et qu'il avait décidé de faire un très grand réveil au Congo avec le frère, le Moloto là, hein. Il a décidé de faire un grand réveil et il avait décidé que le Congo là allait devenir une grande plateforme pour le réveil mondial. Amen. Mais que la jalousie, la concurrence, les guerres entre les hommes de Dieu a fait que la foi a beaucoup refroidi. Les gens se sont beaucoup refroidis et ça a amené beaucoup de pierres d'achoppement chez ses enfants. Il a dit que les hommes de Dieu se font la guerre entre eux, que les véritables hommes de Dieu sont peu, ses véritables serviteurs sont peu, mais qu'il avait suscité beaucoup, mais beaucoup se sont égarés, beaucoup comment on dit, sont sortis de la bergerie, sont partis faire d'autres doctrines, sont partis pactiser avec le diable et tout ça. Sinon, lui, il avait suscité beaucoup de ses enfants serviteurs au Congo, parce qu'il y avait une très grande moisson au Congo. Il avait beaucoup d'enfants au Congo. C'est un pays qui était un grand réveil. C'est un pays d'où devait partir un grand réveil. Mais la distraction et puis aussi l'envie du monde. Le monde est rentré. Il dit que le monde est rentré dans tout le corps du Christ, mais au Congo, là, il dit que le monde est rentré puissamment dans le corps de Christ et que maintenant c'est les jalousies, c'est les concurrences, c'est maintenant du m'as-tu vu que les hommes de Dieu même se font du m'as-tu vu, qui a fait quoi, qui a eu plus de choses que quoi, et que l'argent, c'est la guerre, c'est la poursuite à l'argent. C'est la poursuite maintenant à savoir qui a plus de vues, qui a plus de likes, qui a plus de quoi. Il a dit que c'est désespérant. Quand le Seigneur me parlait, ça faisait mal. Quand j'ai su que, moi, je ne savais pas que c'était un pays que le Seigneur avait choisi pour un grand réveil. Moi, je ne savais pas. Mais il m'a dit qu'il avait choisi le Congo pour un grand réveil, comme le Togo, pour un grand réveil. Mais le Congo, c'était encore plus un grand réveil. C'était ce qu'il avait dit. Mais à cause des hommes de Dieu, le pays s'est refroidi. Il dit que si la population s'est refroidie, c'est la faute à la guerre des hommes de Dieu là, qui sont en train de faire la guerre entre eux, au lieu de s'unir, pour faire pour que le Congo avance, le Congo soit puissant dans le monde. Il dit que c'est les guerres, il dit que c'est les jalousies, il m'a parlé d'empoisonnement, il dit que vous vous empoisonnez beaucoup, il dit que vous êtes rentrés, tout est devenu charnel, qu'il y a très peu d'hommes de Dieu là-bas. Il a dit qu'il y a très peu qui font sa volonté. Il dit qu'il a appelé véritablement le pasteur Marcelo Tunasi. Le Seigneur m'a dit qu'il a véritablement appelé à la base, hein. Donc moi je vous dis ce qu'il m'a dit. Voilà, il m'a dit qu'il a véritablement appelé. Donc, moi, je dis ce que le Seigneur m'a dit. Il a véritablement appelé à la base. C'est comme ça, il m'a dit. Il dit que ses vrais serviteurs sont peu. Ses vrais serviteurs qui travaillent pour lui sont peu. Amen. Il a appelé beaucoup, mais qu'il y a beaucoup qui se sont détournés de leur appel et qui sont allés pactiser maintenant avec le diable pour avoir le renom, pour avoir le succès. Amen. Donc, il dit que ces vrais serviteurs là, les sages doivent appeler tout le corps, les hommes de Dieu du corps de Christ pour parler, afin que l'union revienne et afin que le Congo reprenne de sa splendeur au niveau de la foi. Parce qu'il dit que la foi s'est refroidie au Congo
Kinshasa, la foi s'est refroidie et que les hommes de Dieu sont à la base du refroidissement de la foi et que beaucoup de ces enfants sont rentrés en guerre aussi parce que comme les hommes de Dieu la font la guerre entre eux, eux aussi ils choisissent, eux aussi ils rentrent en guerre et eux aussi ils deviennent aussi des pieds d'achoppement pour d'autres frères et sœurs et donc que c'est comme ça qu'est le Congo. Quand il m'a montré là, il m'a montré son corps là, vous voyez, il m'a montré comme une vision de son corps et puis il m'a dit voici le Congo et puis je voyais que c'est comme si on coupait la tête un côté, c'est comme si je voyais le bras un côté, l'autre bras un côté et puis je voyais le membre un côté, le ventre, où il y a le ventre là un côté, le tronc, après je voyais les pieds un côté et puis l'autre pied un côté, vous voyez, et puis après il m'a dit c'est comme ça qu'ils sont en train de faire de moi. Et puis après, j'ai vu qu'il s'est remis un. Et il a dit que moi, je suis un. Donc, tous ceux qui me servent doivent faire un en esprit et en vérité. Amen. Donc, voilà ce que j'ai reçu du message pour le Congo Kinshasa. Congo Kinshasa, oui, Papa Kofi le midi, tout ça là. Et puis où il y a, je crois, Papa Kabasele et Maman Kabasele, je crois que j'avais entendu ce nom-là. En tout cas, et j'ai entendu le nom du pasteur Marcelo Tounassi là. Voilà, c'est là-bas. Oui, c'est là-bas. Donc mon appel c'est quoi? Mon appel c'est que je ne sais pas, je ne sais pas. Mais si Papa Marcelo Tounassi, si toi ce que j'ai dit là, tu vas prier, toi et puis comme j'ai entendu Kabasele là, si vous partez prier et puis vous voyez que ce que j'ai dit là, c'est vraiment de Dieu. Essayez de voir comment faire parce que ça m'a fait mal quand le Seigneur a parlé de ça. Ça fait mal. Ça fait mal que le Seigneur dise que il a appelé ce beau pays. Il dit que c'est un pays qui est devenu rebelle, un pays qui n'écoute plus, alors que c'est un pays qui était obéissant. C'est pourquoi je fais avec le Togo. Vous voyez, il a dit que c'est un pays qu'il aime beaucoup, mais que le pays se détourne. Le pays se détourne complètement de lui. Donc, Papa Mathieu, si vous voyez j'ai entendu Kabasile, tout ça là, si vous voyez que c'est ce que j'ai dit là, ça vient de Dieu là, essayez de peut-être faire une réunion, je ne sais pas, avec tous les hommes de Dieu de là-bas là, pour essayer de peut-être mettre en règle, parce que le Seigneur dit que tout ce qu'on doit prêcher là, quand il a reproché là, il a dit que vous ne prêchez plus comme la croix. Voilà, il dit qu'il reproche beaucoup aux hommes de Dieu du Congo de ne plus prêcher la croix. C'est pourquoi il insiste dessus, de ne plus prêcher la repentance, que tout le monde prêche ce qu'il veut. Ça va dans d'autres doctrines, ça va dans d'autres choses qu'il n'a pas demandé, des choses que chacun se lève. Même à un moment, il m'a montré aussi ça, même j'ai failli pleurer. Ça, je vais donner un autre jour, une révélation. C'était très grave. C'est du souk, hein. C'est réellement du souk, hein. C'est du souk partout parce qu'il m'a parlé de la Côte d'Ivoire. Mais au Congo, là, façon qu'il a parlé, là, je crois que le Seigneur a vraiment mal. Et je crois qu'il avait vraiment choisi ce pays-là et qu'il a vraiment mal. Vraiment, vraiment. Donc, comme on est tous dans la même galère, on est tous en difficulté. Donc, comme il a parlé de ce pays-là aussi, là, que les hommes de Dieu, je ne sais pas si Papa Marcelo Tounassi, ou bien, comme j'ai entendu Kabasele là, peut-être Papa Kabasele, je ne sais pas, les hommes de Dieu véritables que Dieu dit qu'il a appelé à la base là. Peut-être que vous réunissez et puis essayez de voir comment faire une réunion pour que l'ordre revienne comme Dieu aime là, pour obliger peut-être les hommes de Dieu à parler de la repentance, à parler de la croix. Je ne sais pas comment faire, mais il a dit qu'il va frapper. Il m'a dit, ma fille, s'ils ne veulent pas changer, s'ils ne veulent pas écouter, en plus quand tu donnes le message, s'ils ne veulent pas écouter là, ils vont voir, je vais les frapper. Il m'a dit que les gens seront à la chair, il va frapper, ils vont tomber, ils vont mourir. Ils vont être assis à l'église, ils vont mourir. Ils vont aller prendre la voiture, ils vont faire accident, ils vont mourir. Il a dit même, ils vont être dans le conduit, ils vont mourir. Il a dit qu'ils vont même enlever des gens sur cette terre là. Parce que si les gens veulent toujours être des pieds d'achoppement pour ses enfants, il va les enlever de la terre. Il a dit qu'il va faire des maladies. Il a dit qu'il va détruire. Il a dit tu vas être là et puis ton église brûle. Et puis maintenant tu vas regarder, tu ne pourras plus avoir ce que tu es en train de faire. Même si tu vas refaire, il va mettre sa main encore là-bas. Il a dit que si le message sort que les gens ne veulent pas revenir à sa vraie parole, à la sainte doctrine, à la sanctification, repentance et l'œuvre à la croix là, il va détruire beaucoup d'hommes de Dieu au Congo. Il a dit que sa colère est levée sur tout le monde entier. Mais les hommes de Dieu, mais au Congo là, il a dit que autant il avait décidé de faire un grand réveil, autant les hommes de Dieu ont saboté son travail là, autant si ça ne revient pas comme il faut là,
là. En tout cas, il va agir puissamment, mais dans sa colère. Moi, j'ai transmis, c'est pas la peine de venir m'attaquer parce que il m'a montré beaucoup d'hommes de Dieu là, qui avaient détourné là. Il m'a montré, moi j'ai vu beaucoup de ce que vous faites là. Revenez à Jésus, hein. Moi, j'ai transmis, je suis rien. Ah, moi, j'ai transmis. Revenez à lui parce qu'il voit tout. Jésus voit tout. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Jésus là, même si tu as tous les millions, il dit que vous détournez beaucoup pour l'argent. Même si tu as tous les millions du monde entier là, si Dieu veut finir avec toi, il va finir avec toi. Amen. En Côte d'Ivoire, on dit si Dieu veut finir avec toi, il va finir avec toi. C'est-à-dire que ta vie est dans sa main. Ta vie est dans sa main. Donc quand il veut là, il peut arracher le souffle de vie dans ta main. Il dit que tu n'es qu'un souffle, tu n'es qu'un souffle, tu es la poussière. C'est-à-dire que quand il veut là, il peut finir, il t'enlève de cette terre. Et puis même là, regarde, des fois même là, s'il te frappe des maladies là, il va te rendre que toi-même là, tu n'es plus rien. Tout ton honneur, tout, il va enlever l'orgueil qu'il a dit qui est rempli là-bas là. Il va enlever tout et puis te réduire à néant misérable. Est-ce que vous connaissez Dieu? Quand il parle comme ça, c'est parce qu'il est amour, il prévient. Il dit l'orgueil a pris. Il dit qu'il a déjà commencé à frapper. Il dit qu'il a commencé à frapper. Il m'a montré un homme de Dieu là. Il m'a dit que c'est lui qui est à l'origine de ce qui est arrivé à l'homme de Dieu là et sa femme. Il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il a à l'origine, qu'il est en train d'observer encore que si la repentance là, si elle n'est pas sincère et si ça continue encore de faire du n'importe quoi dans sa maison, il va venir complètement tout fermer. Donc c'est ça. Mais moi, comme moi, il m'a parlé de repentance. Moi, quand quelqu'un me dit que quelqu'un s'est repenti, moi je ne parle plus de la personne parce que je ne veux pas de problème. Amen. Voilà. Donc c'est ça. Il dit que l'argent, il dit que les habits, il dit que le luxe, c'est ça seulement qui est dans la tête des hommes de Dieu. Que gagner. Et que le troupeau qui vous a donné à pète là, vous êtes égarés de ça. Et en plus d'être égarés, vous égarez ces enfants. Et ces enfants aussi vont égarer d'autres enfants parce que c'est la guerre entre les hommes de Dieu là-bas. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Hein. Donc, voilà, j'ai transmis le message. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayez de voir, c'est pas encore trop tard. Rien n'est encore trop tard. Quand Dieu parle, rien n'est encore trop tard. On peut encore corriger. Je ne sais pas s'il y a... Je ne sais pas qui est responsable des trucs pastoraux, du corps de Christ, là, je ne sais pas au Congo, mais essayez de voir ça. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, ainsi par l'Éternel. C'est ce que Dieu voulait que je dise. Amen. Donc j'ai dit le maximum de choses que je voulais dire. Parce que les autres choses qu'il m'a dit, ça sera pour des messages que je vais donner. Donc voilà, j'ai transmis les messages. Que Dieu soit béni. Au nom puissant de Jésus. On va prier pour le Congo aussi après, parce que là, on va finir demain. Après, on va prier pour les nations, pour les pays. Donc, ceux qui veulent, vous pouvez me rejoindre sur le Zoom, mais vous m'appelez sur le WhatsApp afin de nous rejoindre. Amen. Donc, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai le cœur triste pour les deux pays là, Togo et Congo. J'ai vraiment le cœur triste. Mais c'est 6 pays qui m'a donné et je vais délivrer aussi. J'ai le cœur triste. Nous aillons. On dit en Côte d'Ivoire que tu zailles. C'est-à-dire que on fait n'importe quoi. On est en train de zailler. On rend Dieu triste. On rend Dieu triste. Et sa colère va s'abattre. Vous voyez, avant que je finisse là, vous voyez comment il a fait à Sodome et Gomorrhe. Il aimait Lot. Il est venu prendre Lot pour sortir Lot. Mais sa femme là, malgré qu'il est venu prendre Lot pour sortir Lot, sa femme elle a été incrédule. Malgré que Dieu a averti, prévenu, il a donné sa grâce là. Elle a quand même regardé en arrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est plus occupé de savoir qu'il avait prévenu. Il a fait statue de sel pour lui montrer qu'elle n'est rien. Et que comme elle est désobéissante là, il va lui montrer qu'il est Dieu. C'est comme ça. Vous voyez, Lot est sorti, Lot obéit, Lot est sorti. Il a eu la vie sauve. Mais il pouvait tuer Lot. Comme il a fait descendre le soufre, le sel, tout là. Il pouvait tuer Lot aussi, mais par amour. Parce que Dieu, quand on pleure, quand on intercède, il change. Ça dépend. Des fois, il ne change pas, mais il change en général. Parce que c'est un papa. Il a pitié, il a compassion. Quand il parle, c'est pour corriger. Quand il parle, c'est pour qu'on se corrige. C'est pas pour qu'on soit orgueilleux pour dire, c'est la mère dit quoi même? Sa chaîne là. Attends, je vais aller voir sa chaîne même. C'est la même, c'est qui? Quelqu'un qui m'a appelé me dit ça. Quelle a sa chaîne là même, c'est qui? Elle a que tel abonné, mais elle n'est même pas connue même. Elle n'est même pas comme si même. Regarde comment elle s'habille. Quelqu'un m'a appelé me dit ça. Regarde comment elle s'habille. Elle ressemble à rien. Elle a même, est-ce que c'est Dieu qui lui parle? Moi, j'ai transmis.
C'est vrai, je m'habille comme ça parce que Dieu m'a appelé, je m'habille comme il m'a appelé. Vous voyez, les sœurs s'habillent couvertes. C'est comme ça, moi aussi, je m'habille. Donc, c'est pareil, c'est même consécration que Dieu m'a appelé aussi pour le servir là. C'est comme ça que je m'habille. Hein. Et puis, je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un comme Matthieu 5, 28. Voilà. Et puis, je me couvre parce que je suis une prophétesse. Ma tête doit être couverte quand je prophétise. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Amen. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ne regardez pas ce que je suis pour dire que, écoutez ce que j'ai dit, ça vient pas de moi. C'est Dieu qui parle. Donc, j'ai transmis le message. Ainsi parle l'Éternel. Soyez bénis. Que Dieu prenne le contrôle dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen.